Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite prod lo-fi assez smooth, assez chill, donc je voulais la partager avec toi, rien que pour toi. Et donc, je vais te montrer comment je l'ai composée de A à Z. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chill Producers, à liker, à activer la cloche, tout ça, pour que je puisse te donner encore plus de contenu. Je vais devoir quitter cet appart cette semaine, donc malheureusement le décor va encore changer, il sera sûrement un petit peu moins bon, mais cet été, je l'espère, j'aurai mon propre appart et comme ça je pourrai faire un décor qui est plutôt sympa avec, je pense, des petites plantes vertes, des petits trucs, des petites couleurs un petit peu partout pour donner une petite ambiance assez chill. Aussi, n'hésite pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, où je poste du contenu assez différent de ce qu'il y a sur YouTube. Et aussi, j'essaie de créer une communauté autour des musiques chill en France, donc ça pourrait être cool qu'on puisse s'aider à fond, qu'on soit vraiment une communauté soudée. C'est vraiment mon objectif, un de mes objectifs avec cette chaîne, avec tous mes réseaux. Donc voilà, n'hésite pas à aller me suivre partout. Et maintenant, c'est parti pour le tuto. Donc en gros, voilà le projet de la petite track que tu as pu entendre en introduction. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est créer le kick, créer le pattern de kick. Alors là, ils sont groupés parce que j'ai mixé ça ensemble. Donc le kick, il sonne comme ça. Il n'y a rien de dingue, hein, c'est juste des kicks assez basiques avec ce qu'on appelle des ghost kicks. Donc c'est un kick qui va sonner un petit peu moins fort pour annoncer l'autre. C'est un petit effet qui est assez sympa. Donc ensuite on va aller dans les drums. Alors tac, je vais développer tout ça. Il y a ces drums là, les drums de base, les drums de base. Voilà, c'est tout simplement un petit hi-hat avec deux snares. Donc une snare comme ça et une autre comme ça qui vont jouer un tout petit peu en décalé. Là-dessus, j'ai mis du swing, donc de la groove de pool que j'ai mis aussi un petit peu partout. Donc là, on va voir, tac. Là, j'ai pas mis de groove par contre. Donc ça va être des percussions qui vont rajouter un petit peu de groove. Alors on dirait un petit peu un hat, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un wood, donc un petit bruit de bois. Donc voilà. Après, ceux-là, ils ont été joués un petit peu en décalé. En fait, je les ai placés du coup dans un drum rack, hop, dans un drum rack comme ça, et je les ai joués naturellement avec le groove. Je les ai joués avec l'Ableton Push. Donc l'Ableton Push, c'est un drum pad. Donc je les ai joués et je les ai enregistrés, donc ça donne un résultat pas trop dégueu. Ensuite, on a ces petites percussions qu'on va écouter en solo. Donc ce qu'on appelle des tambourines. C'est des... je sais plus comment on appelle ça en français, mais tambourine en tout cas. J'ai mis le groove, le même groove qu'il y avait avant sur les hi-hats et les snares. J'ai pas mal joué avec les vélocités, donc on entend bien de toute façon. Tu vois, ça ajoute un petit peu de comment, un petit peu de... En fait, quand tu accompagnes avec les autres drums, tac, on va écouter. Tu vois que ça fait bien groover le tout. Et ça, c'est vachement important. Alors, il y a un moment où j'ai mis une crash. Donc ça, c'est plutôt un FX un peu, un effet. Voilà, tout simple, hein, histoire d'annoncer un petit peu le drop. Ensuite, c'est tout pour les drums. Donc après ça, je suis passé au piano. Donc j'en ai mis deux. Alors, il y a pas mal de bazar là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Piano, voilà, je les ai juste pliés. Tac, voilà. Donc ils sont comme ça. C'est les deux mêmes. Il y en a juste un qui va jouer plus bas. Donc on va écouter on va écouter celui-là, tiens.
Et voilà, et pour rajouter un petit peu de profondeur, j'ai rajouté celui-ci qui joue un octave plus bas. Donc il est très subtil, faut bien tendre l'oreille. Mais ça fait son petit effet dans le mix. Donc après ça, ce que j'ai rajouté, c'est la basse, très très important. Donc la basse, c'est ça qu'elle fait. C'est une sorte de basse un peu 808 qui est distordue, donc ça fait un bon effet. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté ensuite? Ensuite, j'avais ajouté ces petits pianos reverse et cette guitare qui est vraiment cool. Donc, on va écouter juste ça. Voilà, avec un peu de reverb, de delay. Voilà, juste en fait avec ça, ça rend assez bien. On va écouter les deux. Voilà, ça fait une petite montée avant que ça joue un autre accord. Donc c'est pas du tout le même, c'est un sample qui est carrément différent du e-piano, donc electric piano. Et j'ai rajouté une petite guitare aussi qui est assez cool. Tu vois, on a presque l'impression que c'est un vocal shop, donc elle est vraiment très très sympa. Donc pareil, j'ai ajouté pas mal de delay, j'ai ajouté plein d'autres trucs, EQ, Utility, un chorus ensemble et une rave plate, donc une reverb plate qui est plutôt pas mal. Alors ça, c'était sur la deuxième partie du drop, j'ai ajouté ça. C'est assez subtil. C'est juste pour donner un rythme supplémentaire. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai les petites stairs, comme j'appelle ça. Donc on va écouter ce que c'est. C'est juste des petits trucs, des petites, tu vois, stairs. Donc c'est juste une petite montée, un petit arpège de montée qui va ajouter un petit peu qui va ajouter un petit peu de lancer aux accords des pianos électriques ici. Donc après j'ai aussi rajouté les petites Dreamy Bells, donc que j'ai ajouté un petit peu partout. Il y a juste à cet endroit là que j'ai mis une descente et une montée. On va écouter ce que ça rend. Voilà, donc c'est assez subtil aussi dans le mix, mais ça rend vraiment vraiment très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Il y a des choses que j'ai pas dit? Non, c'est bon. Ensuite, si, il y a le pad. Alors ça c'est vraiment le pad, je vais plutôt le lire ici. Le pad, c'était juste pour soutenir un petit peu tout ce qu'il y a là, donc on va écouter. Voilà, c'est juste un petit pad, voilà, comme je disais, pour supporter un petit peu tous les accords et les mélodies, tout le pattern qui est en haut. Après, j'ai ajouté alors le N-pan qui est assez cool, qui va donner un petit effet sympa. Donc ça c'est le N-pan et après ça c'est le N-pan reverse, donc qui est inversé. On va écouter. Donc il est assez long, hein. J'ai mis une grosse reverb. Tu vois que du coup là, cette partie-là, ça fait une montée, donc c'est assez sympa pour pouvoir faire une transition vers la prochaine note. Ensuite, le deuxième instrument, alors là, c'est une guitare picked, donc assez, on va écouter. Voilà, c'est une guitare comme ça et une guitare un peu comme ça. Donc l'ensemble, ça rend assez bien. Ça fait un peu distordu, moi j'aime bien, je trouvais ça sympa de rajouter cet élément là dans la track. Ensuite, alors ça c'était mes vocal shop avant que je les découpe et avant que je les manipule. Donc ils ressemblent, ouais, ils étaient déjà pas trop mal. Voilà, et après les vocal shop, je l'ai pas énormément transformé sur cette track. Donc on va écouter. Donc là j'ai rajouté des notes
un petit peu plus basse pour qu'on ait l'impression que ce soit un delay, mais comme ça, vu que c'est pas un delay, ça va pas interférer avec les autres éléments qui vont être en haut pour la partie qui est là. Et ensuite, alors là j'ai pas mal d'éléments, j'ai des petits éléments, hein, ils sont assez subtils. On va écouter ça. C'était un pack de Foley sur Cymatics. Donc voilà, c'est assez subtil, mais ça fait son petit effet. Ça fait un effet un peu, tu vois, de petits bruits ambiants qui sont un petit peu à droite, à gauche, qui sont mixés de manière différente. Ça, ça va être la texture de vinyle, assez simple. Voilà. Ça va être un petit vocal que je mets à la fin pour un petit peu faire un breakdown. Voilà, donc j'ai pas touché au sample, je l'ai trouvé assez bien déjà. Alors ça, c'est un bruit blanc. Mince, je vais le mettre comme ça. Bah, je vais plutôt mettre ici, ça va être plus parlant. Voilà, donc un petit rise et un petit down qui fait bien son effet. Et en fait, je l'avais eu sur Massive et du coup, je l'ai converti ici pour que ce soit plus simple à manipuler. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Donc moi, ce que je peux te montrer maintenant, c'est ce que j'ai mis sur le master. D'abord, je vais te montrer les pistes de retour. J'ai juste mis un délai assez simple et une reverb pareil assez simple avec 3,62 secondes de decay. Un dry wet assez basique. Et comme ça, j'ai pu les appliquer sur différentes tracks ici, sur différentes pistes. Et après sur le master, alors j'ai masterisé, donc il y a pas mal d'éléments. Les éléments de masterisation, on s'en fiche un petit peu. Moi, ce que je veux te montrer, c'est plutôt les effets que j'ai mis. Donc je vais te montrer l'effet tape avec et sans. Tac, d'abord je remets tout. Voilà, donc en fait ça va rajouter un petit peu de... Alors je sais plus exactement où je l'ai récupéré celui-là. Je sais plus, c'était un YouTuber qui avait fait ce tape effect et qui est vraiment pas mal. Donc c'est dommage, si je retrouve, je remettrai le lien dans la description. Et donc le téléphone EQ qui est ici, on va voir un petit peu ce sur quoi il agit. Tac. Donc là il agit sur tout le mix, donc je l'ai posé sur le master et là il est activé et là il va se désactiver, donc on écoute. Donc c'est un filtre, en fait c'est un filtre mais qui est assez particulier. Pareil, je sais plus exactement où je l'ai eu celui-là, mais il est vraiment sympa. Et puis après, voilà, j'ai masterisé un petit peu comme je pouvais. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Perso, moi j'ai trouvé ça plutôt cool de produire ce genre de track. Donc tu peux aussi me donner des conseils constructifs si tu veux, s'il y a des petits trucs qui t'ont choqué ou je sais pas quoi, parce que personne n'est parfait évidemment. Donc n'hésite pas à me faire part de ça. Et donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.